Écoutez, très bien. La pizza Nico se porte plutôt bien, malgré cette conjoncture qui est évidemment délicate pour tous. Nous avons su surmonter la crise au niveau de la tête de réseau et évidemment avec l'ensemble de nos réseaux de partenaires, puisque nous sommes un réseau de partenariat et non un réseau de franchise. Ce qui a un avantage considérable dans les situations et dans les circonstances que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on a une capacité d'adaptation. On sait s'adapter nous, en interne, et on sait aussi faire en sorte que nos franchisés, nos partenaires s'adaptent aux circonstances extérieures. Donc ça va bien et on espère que 2022-2023 vont être des années porteuses. Alors nous on vend des pizzas, mais on vend surtout des restaurants de pizza. Donc en fait on permet à des porteurs de projets qui sont passionnés, qui sont des vrais commerçants, de pouvoir en fait travailler notre concept sur leur région, sur leur ville, de façon à pouvoir réussir et dupliquer en fait notre réussite sur leur localisation. Alors ça veut dire quoi? La pizza Nico, c'est à la fois un concept de pizza qui sont à disposition du client, quelles que soient leurs envies de consommation. C'est-à-dire qu'on est à la fois capable de proposer de la vente à emporter, comme de la vente en livraison avec les agrégateurs qu'on connaît, Deliveroo, Uber Eats, etc. Et également de la consommation sur place. Et là, 2022-2023, on veut faire la fête, on veut recréer du lien, on veut que les clients soient là, soient présents et nos franchisés partenaires sont là aussi et ont innové. Ils nous surprennent à chaque fois, on est vraiment une belle équipe. Alors la reprise d'activité, elle est là. Tout le monde le dit. De toute façon, vous ouvrez les informations, on vous dit oui, la reprise est là, avec tous les bémols que l'on connaît, mais la reprise est là. Donc maintenant, c'est à nous de savoir faire en sorte d'accompagner notre réseau pour que cette reprise elle soit au mieux possible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a plusieurs en fait, solutions pour pouvoir accompagner nos partenaires. Premièrement, c'est une formation. Une formation qui est une formation initiale, de qualité, et c'est deuxièmement une formation continue, permanente, où là on est constamment sur le réseau, avec le réseau et dans le réseau au quotidien. Deuxième élément important, c'est mettre en place des outils, qui sont des outils essentiels quand on est au cœur même d'une activité comme la restauration rapide, comme la vente de pizza. C'est savoir avoir des logiciels de caisse qui tiennent la route. C'est pouvoir faire de la communication digitale, que ce soit au niveau local, que ce soit avec ses clients, que ce soit avec les nouveaux entrants. Donc la communication digitale, deuxième outil fondamental. Il faut également, et troisième élément important, et ça c'est le cœur même de la pizza Nico depuis très longtemps, et notre fondateur qui n'est pas là aujourd'hui et qui s'excuse, mais Nico Palea, a toujours vendu des bonnes pizzas. Et comme il le dit toujours, la pizza Nico ce sont des bonnes pizzas au juste prix. C'est-à-dire que c'est un produit qui se partage, c'est un produit qui doit être accessible à tous. Et aujourd'hui, nos concurrents font de bonnes pizzas, on fait de bonnes pizzas. Mais ce qui est essentiel, c'est que les gens viennent partager ces bonnes pizzas dans un lieu qui leur ressemble, qui leur va et qu'ils en parlent. Donc c'est ça la pizza Nico. Alors nous on a un grand événement qui va arriver là en mai prochain, puisque notre fondateur Nico Palea est un entrepreneur, un vrai entrepreneur. Donc ça veut dire qu'il sait prendre des risques. Et il prend des risques lui aussi à titre, je dirais, individuel. Il fait grandir le réseau aussi en prenant des risques et en créant des points de vente. Et donc on arrive à Paris en mai prochain, place de la Bastille, où là vous allez pouvoir venir déguster des pizzas de la pizza de Nico en plein Bastille. Donc ça c'est un bel événement. Alors, évidemment des commerçants, évidemment des gens qui ont le goût du sourire, qui ont le goût de l'accueil, qui souhaitent absolument pouvoir partager un métier qu'ils aiment et de partager à des clients qu'ils reconnaissent et qu'ils savent aussi, je dirais, satisfaire. Donc, un esprit commerçant. Deuxièmement, être un bon gestionnaire, mais ça va de soi quand on est dans la restauration rapide. Il faut avoir le sens des affaires, mais il faut aussi avoir le sens du client. Savoir gagner sa vie, mais savoir faire aussi en sorte que le client y trouve son compte. Et puis troisièmement, des bons communicants, parce qu'en fait, quand on tient un point de vente, il faut le rendre visible quand on est dans son point de vente, mais il faut aussi savoir le rendre visible à l'extérieur. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire qu'un restaurant, une pizzeria aujourd'hui, ça ne doit pas être uniquement un emplacement, c'est la façon dont on rayonne dans son secteur d'activité avec l'activité que l'on défend et que l'on développe. Donc oui, on cherche des gens qui sont bien dans leur tête, bien dans leur cœur, bien dans leur vie et qui ont envie de nous rejoindre.